Quatrième dimanche de Carême. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Et le jugement le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Mais de quelle lumière s'agit-il, frères et sœurs? Nous connaissons la lumière du soleil, nous connaissons la lumière des lampes. Oui, nous savons que cette lumière est indispensable pour voir quelque chose. Sans la lumière, nos yeux ne servent à rien. J'ai connu un prêtre vietnamien qui a été enfermé 7 ans dans un cachot sans aucune lumière. Eh bien, il en est ressorti aveugle, tout simplement, puisque ses yeux n'étaient plus fonctionnels. Eh bien, il en a perdu l'usage. Eh bien, c'est vrai pour les choses visibles. Et c'est comme cela que fonctionnent nos connaissances, c'est comme ça que fonctionne la science. Nous observons ce qui nous entoure, et ces observations, nous en tirons des lois physiques, chimiques, mathématiques. Quand il s'agit de l'infiniment grand ou de l'infiniment petit, il nous faut des instruments, soit des microscopes pour l'infiniment petit, soit des lunettes astronomiques pour l'infiniment grand. Ça, c'est vrai. Nous avons besoin de la lumière et de tous ces instruments pour observer, pour voir. Cette lumière est indispensable. Mais pour les choses invisibles, comment les connaître? Et quelle sera la lumière qui permet de les saisir? Ce n'est certainement pas le soleil, ni nos lampes, ni tout ce que nous avons inventé pour voir clair avec nos yeux. Non, ce n'est pas le rôle de la science et sa méthode fondée sur l'observation, l'expérience, la mise en équation. Non. Pour voir les choses invisibles, c'est le rôle de la religion. Ben oui. Religion vient de religare, ça veut dire relier. C'est relier le visible et l'invisible, le transcendant et l'immanent, le ciel et la terre, Dieu et les hommes. Voilà, Dieu et sa création, en particulier, évidemment, ceux qu'il a mis à la tête de cette création et à qui il l'a confiée pour la gérer. Voilà, il y a bien chez ce dernier une intuition de la réalité invisible, plus grande que lui, inatteignable, que depuis toujours il appelle Dieu. Mais voilà, comment connaître Dieu? Quelle lumière nous permettra de le voir? Notre intelligence. Ah oui, elle peut bien sûr travailler sur les choses invisibles. Elle peut simplement dire qu'il doit exister une réalité à partir de laquelle tout existe. Puisque personne ne tient son existence de soi-même, il doit bien exister à l'origine quelqu'un de qui tout procède, quelqu'un qui existe par lui-même. Ça, c'est le travail de l'intelligence qui travaille sur la causalité, comme on dit aujourd'hui. Il y a une cause première. Bon, c'est vrai, ce travail de l'intelligence est important, c'est un travail philosophique, mais il ne dit pas qui est vraiment Dieu. Alors, il y a des hommes qui ont parlé au nom de Dieu. Ils ont dit des choses de sa part, on les appelle les prophètes. Mais ce qu'ils nous disent nous permet simplement une connaissance indirecte.
nous sommes encore un peu dans les ténèbres, nous sommes un peu comme dans un tunnel, on est dans le noir. On sait bien qu'un tunnel va finir par déboucher sur la lumière, mais ce n'est pas encore la lumière, c'est l'espérance de la lumière. Voilà ce que donnent les prophètes. Non, le Christ est la vraie lumière. C'est ce que dit saint Jean dans le prologue de son évangile. Christ est la vraie lumière, car il est Dieu. On l'appelle le Verbe de Dieu, c'est-à-dire qu'il est son expression parfaite. À la fois sa pensée, sa parole, ses actes, c'est tout un en Dieu. Et en observant la vie terrestre de Jésus, en observant ses actes de guérison, ses actes de bonté, sa maîtrise de la nature, quand il calme la tempête ou qu'il marche sur les eaux, sa puissance sur la mort, quand il ressuscite, par exemple Lazare, nous pouvons comprendre qu'il est, lui, la clé de la véritable connaissance de Dieu. Ce que nous avons à connaître de Dieu, savoir qui est Dieu véritablement, eh bien cette identité nous est révélée par Jésus-Christ. Dieu est amour. Dieu est amour. Ainsi, ce n'est pas par nos propres forces que nous arrivons à comprendre cette réalité substantielle de Dieu. Dieu est amour, et c'est seulement par la grâce que le Christ nous donne. D'ailleurs, saint Paul le dit dans la deuxième lecture, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Toute vie chrétienne consiste donc de passer des ténèbres à la lumière. Et comment faire pour passer des ténèbres à la lumière? Eh bien, il suffit de se laisser aimer, de se laisser aimer, de se laisser transformer par l'amour. Vous voyez, au fond, c'est ça qui est important. Comment on se laisse transformer par l'amour? Quand on a la chance d'être aimé, on voit bien que cela transforme les personnes. Dans ce lieu où je suis, ce village de Saint-Joseph, les personnes arrivent à être détruites. On essaie de vivre dans un climat familial où justement ce sont des petits foyers d'amour. Et on voit comment l'amour permet à ces personnes de se reconstruire jour après jour. Eh bien, c'est un peu le symbole de toute notre vie, quelle qu'elle soit notre vie, se laisser aimer par Dieu. C'est justement se laisser éclairer par la lumière qu'est Dieu. Vous voyez, se sauver soi-même, c'est une illusion mortifère. Tout ce qui nous abîme, les mensonges, la jalousie, la cupidité, la perversité, obscurcissent les yeux de notre âme et nous laissent dans les ténèbres et nous empêchent de voir la lumière de l'amour de Dieu. Vous voyez, l'amour de Dieu ne peut être que vu justement lorsque nous nous débarrassons de tout ce qui est ténèbres en nous. C'est cela les ténèbres dont parle Jésus, lui qui est la vraie lumière, qui éclaire les nations, comme l'avait dit le vieillard Siméon, vous savez, lors de la présentation de Jésus au temple. Voyez, il a pris cet enfant dans ses bras en disant « c'est la lumière du monde ». Eh bien, nous aussi, comme le vieillard Siméon, tendons nos bras, accueillons cette lumière qui nous conduit à la vie éternelle. Amen.